Bonjour à tous. Bon, moi, contrairement aux intervenants, je n'ai pas l'habitude de parler encore en public. C'est seulement ma troisième intervention en public. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai été obligé de prendre quelques écrits. Tout d'abord, je me présente. Je suis le papa de Nathalie Jardin, qui a été assassinée au Bataclan le 13 novembre 2015. Comble de malheur, c'est moi en plus qui lui avais conseillé d'aller travailler au Bataclan. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle travaillait là. Et ma fille, elle était ingénieure lumière et elle s'occupait donc du Bataclan et de plusieurs groupes connus comme U2, Indochine ou les Fatal Picard. Donc le 13 novembre 2015, elle m'a téléphoné, il devait être à peu près 13 h. Pour me demander si on pouvait se voir ce week-end-là, parce que le soir après le concert des Eagles of Death Metal, elle rentrait sur l'île et puis elle devait aller faire le lendemain le concert avec les Fatal Picard à côté de Valenciennes. Bon, j'ignorais que c'était la dernière fois que je parlais à ma fille. Avant cette attaque, elle avait mis tous ses projecteurs en place et elle est allée boire un coup au café à côté, là, qui s'appelle l'Opéra Rock. Et quand ça a commencé à pétarader, le patron de l'Opéra Rock a vite compris ce qui se passait. Il a baissé son rideau et il a dit à ma fille, surtout, tu vas pas, tu restes ici, tu restes ici. Ma fille, elle a écouté que son courage, elle a dit, non, j'ai mes potes à l'intérieur, il faut que j'aille donner un coup de main. Bon, j'aurais tellement aimé qu'elle se dégonfle, parce que même si je suis fier d'elle, effectivement, elle me manque énormément, notamment dans cette période de fête que je viens de passer. Alors, je ne vous parle pas du parcours du combattant pour retrouver sa dépouille. Ça a été horrible. Certains ont pu m'apercevoir le dimanche matin, enfin le dimanche midi plutôt, aux 13 h de TF1, parce que j'ai interpellé Valls, Cazeneuve et Le Drian. Valls qui, dans sa réponse, m'a dit « Monsieur, surtout pas devant les caméras », comme si j'avais prévu quelque chose pour passer devant les caméras, alors que les caméras étaient là uniquement pour suivre Monsieur Valls qui était en train de faire la tour des popotes. Donc cet homme m'a simplement dit qu'il allait mettre à ma disposition son meilleur conseiller pour retrouver ma fille. En fait, rien ne s'est passé comme ça. Depuis, j'ai rencontré M. Valls dans les studios de M6. Je lui ai dit ce que j'ai pensé de lui, surtout de sa couardise et de son repli politique en Espagne, et le mépris qu'il avait vis-à-vis de ses électeurs, qu'il venait de l'élire député. Donc ça, à mon avis, il n'a pas dû apprécier, mais enfin bon, c'était ma petite vengeance, je dirais. Il est important que vous sachiez que moi, j'appartiens à aucun parti politique. Je ne fais pas de politique. J'ai une aversion pour les politiques de tous bords, comme j'ai une aversion pour tous les islamistes. Parce que les politiques de tous bords, ils ont participé, pour ne pas dire collaboré, à cette situation qu'on est en train de vivre actuellement. Je parlais hier du traité de Barcelone, et pour moi, tout a commencé avec ce traité. Heureusement, il y en a qui sont plus lucides et courageux. Et je remercie Karim et Renaud Camus de m'avoir invité. Je prends la parole aujourd'hui et j'en suis fier. Je pense que depuis ce combat qu'on a mené ensemble contre le fameux concert du Bataclan avec M. Méline, pour moi, ils sont devenus un petit peu des frères d'armes. Et je répondrai de toute façon, au même titre que je répondrai à tous les autres qui m'ont accompagné à leurs sollicitations dans la mesure de mes possibilités. Vous savez, la perte d'un enfant, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Certains vous diront qu'avec le temps, ça va s'arranger. C'est complètement faux. Avec le temps, au contraire, c'est de pire en pire. Parce que le temps de séparation est de plus en plus long. Et donc, le manque est de plus en plus grand. Alors j'ai essayé, moi, de vivre mon deuil tranquillement, sans rien réclamer à personne, le jour où j'ai appris qu'un rappeur islamiste devait se produire au Bataclan. Et là, c'était pas possible. Je ne pouvais pas admettre ça. Il a fallu que... J'aurais fait n'importe quoi. Et donc j'ai commencé à lutter dès le 18 juin, à faire des vidéos, à les me partager sur les réseaux sociaux.
Puis j'ai écrit après à tous les anciens présidents de la République, excepté M. Chirac, vu son état de santé. Puis après, j'ai écrit à tous les députés. Puis après, j'ai écrit aux sénateurs. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Karim et Renaud Camus, qui étaient absents ce jour-là, je crois, à la conférence de presse. On a fait cette conférence de presse. Et pendant la conférence de presse, les gens de TF1 m'ont averti que finalement, eh bien, ce concert n'aura pas lieu. Alors, effectivement, on a gagné une grande bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Et il faudra encore gagner de nombreuses batailles comme ça pour pouvoir gagner la guerre. Et ce que j'ai retenu de ce combat, c'est que on peut gagner contre l'islamisme, mais à une seule condition, c'est qu'on soit unis. Il faut tous unir nos forces pour réussir à gagner cette bataille. Si on ne s'unit pas, on ne gagnera pas. Parce que eux, de l'autre côté, ils sont unis. Et donc, on doit s'unir absolument. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, oui, il y a les VPF, il y a les CCP. Ça, c'est pas pareil, ce sont des mouvements patriotes. Bon, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de conflit physique, ils ne servent pas à grand-chose. Mais en cas de conflit physique, je pense qu'ils serviront. Et je pense malheureusement, contrairement à Catherine qui est intervenue tout à l'heure, qu'on ne fera pas l'économie d'un conflit physique. Parce que ce sont des gens qui sont soutenus par nos gouvernements, parce que ce sont des gens qui ne savent comprendre que la force. Tous les pays islamistes où il n'y a pas de conflit, ce sont des pays qui sont sous le joug d'un dictateur. Et bon, malheureusement, nous, le dictateur qu'on a en France, il est pro-islamiste. Donc je pense qu'on pourra faire l'économie d'un conflit, d'un vrai conflit, quoi. Enfin, moi je suis content d'avoir quand même gagné cette bataille, parce qu'elle nous donne quand même beaucoup de joie et comment je veux dire, un élan pour en gagner d'autres. Moi, j'essaye de lutter maintenant contre les paroles de ces islamistes tordus. Bon, je vais vous donner un petit peu la lecture, parce que, vous savez, ils prononcent des paroles, ils nous traitent tous de fachos, de racistes, de xénophobes. Moi, je vais vous lire les paroles du dénommé Médine, par exemple. Les Blancs sont des démons, des cochons d'aucune moralité. Ces incestueux nous ont barricadés, les Blancs sont des consanguins, ces porcs blancs vont loin, passe-moi une arme de poing, je vais faire un pédophile de moins. Ou les paroles de Sonic Conrad, il faut rentrer dans les crèches pour tuer les bébés blancs. Messieurs, avec de telles paroles, dans ce que certains appellent des chansons, interrogez-vous qui est le raciste, qui est le xénophobe, qui est le fasciste. Je ne pense pas que ce soit moi. Je vous remercie.